Nous rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... Voilà, je voulais partager un petit peu, comme Ruben me dit, c'est moi ou toi, ben alors j'ai dit, ben, si j'ai le temps, je vais préparer quelque chose et je voudrais parler un petit peu aujourd'hui sur notre engagement, une vie d'engagement. Engagement, voilà un mot utilisé dans bien de domaines de la vie. Nous l'utilisons au sujet du mariage, des relations avec notre entourage, ou même récemment au sujet du sport. Un commentateur sportif fait référence à un joueur ou à une équipe ayant joué un match que l'on appelle engagé. En un sens, l'engagement fait référence au dévouement des joueurs, à une épreuve, à leur passion et à leur motivation. Un match engagé est joué par un individuel ou une équipe qui se bat jusqu'au dernier coup de sifflet. Que le score reflète ou pas l'engagement, les équipes engagées veulent et refusent d'arriver second, être le premier. À la fin de ma vie ou de ta vie, lorsque moi, je me tiendrai devant le Seigneur pour être jugé, je prie qu'il considère ma vie. Et si on peut voir ça dans Matthieu 25 au verset 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Encore une fois, je peux ne pas dire que mon engagement envers Dieu a survécu à tous les défis qui ont croisé ma route. Ta vie prendra certaines directions, déterminées par tes convictions, ce que tu crois, tes désirs, ce que tu veux, et tes affinités, ce que tu aimes. Ceux dont les priorités sont centrées sur Christ, comme on a bien parlé ce matin, sur Christ, verront émerger de leur vie des récompenses liées à leurs engagements. Lorsque c'est Jésus, comme on en a parlé, ta priorité dans ta vie est entre ses mains, lui, Dieu, et avant tout, et c'est en lui que tu te tiens, si on peut voir Colossiens 1, 17. Colossiens 1, 17. Mais lorsque les priorités d'une personne ne sont pas en accord avec celles du Seigneur, sa vie s'écroule. Pour savoir si la cause du Christ est la priorité, il te suffit de faire un simple test. Regarde à ce que tu as mis en première position dans ta vie. Jésus nous dit dans Matthieu 6, 21, on peut le mettre sur le... Si quelqu'un peut le lire. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous prêtons attention aux choses que nous aimons. C'est pas vrai? Prenons un exemple. Le temps que tu fais, que fais-tu la plupart de ton temps? Est-ce que ton emploi, activité ou l'entreprise pour laquelle tu travailles occupe le plus grand de ton temps? Sans parler de la télé, le GSM, le sport. Lorsque le temps et les activités sont équilibrés, rien
de tout cela n'est mauvais. Mais si elles sont placées en premier plan, elles peuvent déterminer l'influence que ta vie va avoir en ce qui concerne ta façon de penser. Est-ce que Dieu occupe tes pensées? Pas seulement le dimanche, hein? Est-ce que Dieu occupe tes pensées? Nos discussions sont un autre exemple révélateur. Il est facile de comprendre ce qui compte aux yeux de quelqu'un en écoutant ses sujets de conversation. La Bible déclare, si on regarde dans le psaume 19, 14, si on peut l'afficher, quelqu'un peut le lire. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux et ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. C'est pas vraiment ça que... Non, moi j'ai que les paroles de ma bouche et les murmures de mon cœur te soient acceptables. Ok. Répétez de la traduction, moi j'avais ça. Séparer les paroles de ta bouche des murmures de ton cœur est une chose bien difficile. De quoi parles-tu? Comment dépenses-tu ton temps et ton argent? La réponse à ces questions est une solution clé pour connaître les priorités. Les choses importantes en priorité. Le principe des premiers fruits est une puissance vérité spirituelle. Il déclenche les promesses de Dieu dans ta vie. Prenons l'histoire de Caïn et Abel. Dans la Genèse 4, Caïn gardait le meilleur de ses récoltes pour lui et continuait d'offrir le surplus en offrant à Dieu. De son côté, Abel apporta à Dieu le meilleur de son troupeau. Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais rejeta celle de Caïn. Dieu fonctionne de la même manière à notre égard. Jésus parle de plusieurs choses que nous devons faire en premier, ainsi de l'importance que nous lui accordons. Cette importance nous touche, nous et notre entourage. Un verset très connu, Matthieu, au chapitre 6, verset 33. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un peut le lire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Le message de la raison d'être se trouve dans ce verset. Vivre pour la cause de Christ. C'est choisir d'avoir une vie qui met le royaume de Dieu en premier plan. Lorsque tu fais ce qu'Abel a fait, je ne parle pas du sacrifice du beau mouton, et aujourd'hui on pourrait même inclure, comme les gens, des chats et des chiens. Le Seigneur accepte ton sacrifice, déverse ses faveurs sur ta vie, pourvoit, t'apporte de confort et la protection, et ouvre les portes sur les nouvelles opportunités. Jésus dit, si l'un d'entre nous abandonne sa maison et sa famille au nom de l'Évangile, il lui sera rendu au centuple. Ça, c'était dans Marc au chapitre 10. Oui, voilà, c'est ça. Tu penses peut-être, comment est-il possible si j'abandonne ma vie, mes rêves, mes désirs, mes objectifs, que pourrait-il être donné en retour? La vérité, c'est que le royaume de Dieu a un mode de fonction qui est différent de celui du monde terrestre. Le royaume de Dieu n'est pas comme un dessert comportant certain nombre de portions.
Non, le royaume de Dieu est accessible à chacun d'entre nous. Cela dit, il ne s'agit pas de négocier avec Dieu. Il ne s'agit pas de mettre une pièce dans la fente de la machine. Placer son royaume en premier dans tes priorités ne doit pas être mis en parallèle avec ce qu'on reçoit en retour. Ou de même, quand le laps de temps que nous espérons recevoir, c'est grâce. C'est le considérer, choisir de placer Dieu premier dans sa vie signifie Jésus est mort pour moi et m'a pardonné. Voilà le cadeau le moins mérité. Faire face aux pensées intérieures. Et ça, c'est Matthieu 23, le verset 25 à 26. Si quelqu'un peut le mettre et le lire. Malheur à vous, les pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez au dehors de la coupe et du lard, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'incompétence. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement à l'intérieur de la coupe et du lard, afin que l'extérieur aussi devienne net. Jésus n'avait pas peur des mots. Il était très clair lorsqu'il parlait des problèmes personnels qui pourraient nous empêcher d'atteindre notre destinée en lui. Et il nous dit que nous devons d'abord nous occuper de soigner ce qui se trouve dans notre cœur et puis les changements extérieurs arriveront. Parfois, les sentiments d'une personne peuvent masquer par des réactions laissant penser que tout va bien. Malheureusement, avec le temps, une fissure commence à apparaître. Ce qui se passe à l'intérieur finit toujours par se voir à l'extérieur. Les pensées, les attitudes, les émotions, les blessures et le manque de miséricorde auxquels nous nous rattachons finissent par se faire et font des dégâts. S'il y a d'autres domaines dans ta vie qui ont besoin d'être abordés, il n'existe pas le meilleur moment pour commencer à laisser Dieu agir dans ton cœur. Prends du temps avec lui. Demande-lui de créer en toi un cœur pur. Médite sa parole et commence à renouveler tes pensées. Entoure-toi de personnes qui pourront t'aider à confronter les problèmes. Lorsque tu auras accepté ces paroles de changement intérieur, ton monde extérieur sera touché. Lorsque tu auras autorisé Dieu à travailler ton cœur, tu commenceras à voir un changement des relations, tes pensées, ta vision de l'avenir et dans tous les domaines de ta vie. La souffrance passagère de ce travail intérieur vaut largement la liberté et l'espérance qui sont offerts à ta vie. Lier l'homme fort, je regarde, et ça c'est dans Matthieu au chapitre 12, verset 29. Si quelqu'un peut le lire. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. L'homme fort n'est pas ton adversaire musclé avec lequel tu t'entraînes au club de gym. Jésus nous parle de Satan. Cet ennemi est toujours là, en train de chercher qui dévorer. 1 Pierre, si on peut mettre 1 Pierre 5, 8.
Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un peut le lire. Soyez sobres, veillez. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui lui dévorera. Je pense que nous devons déterminer qui est celui qui peut nous dévorer. Jésus nous a donné l'autorité d'arrêter Satan, sa course. Le mot grec lier signifie limiter son pouvoir. Le meilleur moyen de lier Satan, l'ennemi, est de vivre selon la parole de Dieu. Lorsque tu vis selon ces principes, même si tu es attaqué, ta foi en Jésus-Christ, la vérité de la parole de Dieu et ton salut te protège. Et on peut pas, dans Éphésiens, au chapitre 6, des versets 10 à 18, si vous lisez tout ça, c'est l'armure, ça veut dire la protection. Ça veut dire ferme la porte au diable, bloque toutes les issues par lesquelles il pourrait attaquer, ne lui laisse aucune place, aucune autorisation, aucun avantage dans ta vie. Maintenant, on peut regarder dans Matthieu au chapitre 7, verset 5, retirer la poutre. Si on peut le mettre et on peut le lire. Quelqu'un peut le lire? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Merci. Soyons clairs, je ne me fais aucune illusion concernant ma sainteté. Je suis, comme vous tous, une œuvre en chantier, et je suis reconnaissant envers Dieu de faire preuve de tant de patience à mon égard. En 44 ans de ministère, j'ai rencontré dans les églises des personnes bienveillantes. Mais malheureusement, on rencontre toujours par-ci et par-là d'autres individuels moins bienveillants. Au travers de la métaphore qu'on a vue de Matthieu 7, Jésus nous enseigne les pièges d'un esprit critique envers les autres. Imagine ce que serait réellement d'avoir un morceau de poutre qui sort de ton œil. Pense à ces accidents qu'il peut provoquer en te déplaçant, tous les coups qu'ils peuvent rendre, qu'ils pourraient provoquer, et en croisant les personnes où tu vas. Il y aurait des conséquences sur ta vue, limitant tes déplacements. Il posera un problème dans tes relations avec les autres. Beaucoup d'endroits seront inaccessibles à cause de cette poutre que tu as dans ton œil. Jésus nous recommande fortement de regarder d'abord notre propre vie avant de condamner les autres. Prenez la décision de vivre avec un esprit positif et encourageant, qui voit le meilleur en chacun et qui reconnaît que nul n'est parfait. Soyons réconciliés dans Matthieu au chapitre 5, verset 24. On peut le mettre. Si quelqu'un peut le lire. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens présenter ton offrande. La Bible ne laisse aucune place à l'amertume et aux offenses, qu'elles que soient justifiées ou pas, parce que le Père sait que ces problèmes peuvent paralyser ta vie. Il veut le meilleur pour toi. Jésus nous apprend à d'abord nous réconcilier, à être justes dans nos relations. Ne laisse personne d'autre dominer ton esprit.
parce que le temps et l'énergie que tu perds en conflit et en anxiété te limitent. Décide de retirer toutes ces racines de rancœur ou d'amertume avant qu'elles envahissent en ton cœur. La vie est trop courte pour être vécue dans l'amertume. On peut regarder aussi dans Luc 14 au verset 28, calcule les dépenses à l'engagement. Quelqu'un peut le lire? Car lequel de vous, s'il peut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir si droit d'articuler. D'abord, après avoir posé les fondements, ils ne puissent s'achever et que tous ceux qui devront de se mettre à leur avis. C'est un exemple que je peux vous. Avant de commencer de construire, que ce soit votre église, votre ministère, c'est pas vrai, vous vous asseyez, vous calculez les dépenses, pas seulement le coût financier, mais aussi les enjeux spirituels, physiques et émotionnels. Autrement, au premier signe de difficulté, vous serez découragé. Frères et sœurs, il y a un coût au fait de mettre en premier ta vie. Tu devras faire des sacrifices et prendre des décisions parfois difficiles. Jésus nous a enseigné l'importance de savoir calculer le prix, car il savait qu'il allait avoir à faire face à des circonstances, des obstacles. Pour lui, le prix était la croix. Bien avant ce jour de crucifixion, d'être crucifié, le Christ avait inscrit dans son cœur que la croix faisait partie du prix qu'il était prêt à payer. Frères et sœurs, notre Père nous donne la capacité de surmonter ce coût. Et si nous pouvons voir Philippiens 4 au verset 13. Qu'est-ce qu'il nous dit, si quelqu'un peut le lire? Voilà. Voilà une pensée réconfortante. Que tu sois face à un souci de santé, une épreuve liée à un enfant, ton mariage, ton travail ou tes finances, ta foi en Jésus-Christ et ta volonté de mettre en premier et en toutes circonstances te procureront une ferveur nécessaire pour tout surmonter. Tout commence par cette décision de mettre le royaume de Dieu en premier. Tu n'arriveras jamais second en mettant Dieu à la première place.